Chers amis, en ce dimanche, nous avons trois images ou paraboles. Celle de deux aveugles, celle de la poutre et de la paille, puis celle de l'arbre et de son fruit. Comment les comprendre et quoi en retenir? Commençons avec la première parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Dit Jésus. Cette observation est un peu plus évidente. Elle est très parlante et porteuse de sens. Tout d'abord, elle nous dit qu'on doit choisir qui on suit. Si on suit tout un chacun, celui ou celle qui parle le plus fort, celui ou celle qui ne veut que plaire à nos désirs sans discernement, on risque de tomber dans le trou, comme dit Jésus. La première leçon de cette petite parabole est donc une invitation au discernement. Dans nos vies, il est important de prendre le temps de s'arrêter un peu de temps à autre pour regarder où notre vie s'en va, pour se laisser éclairer par la lumière de l'Esprit de Dieu en nous. C'est dans la prière que se réalise le mieux ce temps d'arrêt qui favorise l'écoute. L'autre enseignement de cette petite parabole est contenu dans la deuxième phrase. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Toute personne qui se lance dans la vie et qui cherche à se réaliser a besoin de guide et de mentor, comme on dit aujourd'hui. Encore là, il faut choisir un bon maître. Lui, il nous formera et alors nous pourrons aller de l'avant par nous-mêmes. Bien entendu, Saint Luc pense à Jésus comme ses maîtres idéal. Si nous le suivons, il nous formera et nous pourrons par nous-mêmes faire face aux aléas de la vie et avancer sans tomber dans les fossés et les ravins. Il sera lui-même notre chemin, comme il est dit dans l'évangile de Saint Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Passons maintenant à l'image de la poutre et de la paille. Cette image est très connue et elle est tellement bien choisie qu'elle n'a presque pas besoin d'explication. Tout le monde le comprend. Le message est le suivant. Avant de mettre les responsabilités sur l'autrui, commence par te regarder. Cette invitation, si elle était suivie, éviterait bien des conflits dans les familles et les couples, dans les groupes de toutes sortes, n'est-ce pas? Elle est un gage de réalisme et de vérité dans son regard sur soi et sur les autres. Nous avons tendance à minimiser nos travers et à grossir ceux des autres. La nature humaine est faite ainsi. Jésus nous met en garde. Cette image nous invite à mettre toujours dans notre regard sur les autres de la miséricorde et de la compassion comme le fait Dieu quand il nous regarde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Rapporte Saint Luc quelques versets avant le passage que nous venons de lire.
Ce regard miséricordieux est encore plus nécessaire si nous sommes d'une façon ou de l'autre en position d'autorité, comme le sont les parents, les enseignants, les pasteurs. Il est facile de se rabattre sans discernement sur des normes ou des règles sans regarder ce qu'il y a dans le cœur des personnes. Jésus nous invite ici à ajuster notre regard sur la réalité des personnes en respectant leur dignité et leur originalité. Car les personnes ne sont pas toutes pareilles. Nous avons besoin d'en tenir compte dans nos jugements et nos contacts avec elles. La troisième image, celle de l'arbre et de son fruit. Ce qui est important, c'est cette attention à soigner l'arbre lui-même, car c'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Comme le note si bien les passages du livre de Ben Sira, les sages lus dans la première lecture. Les fruits sont le résultat de ces soins. Plusieurs mettent la charrue devant le bœuf et ne pensent qu'aux fruits à récolter. Ils oublient de prendre soin de l'arbre qui porte les fruits. Cette leçon est très riche pour nous. Dans notre vie, il est beaucoup mieux de laisser le Seigneur s'occuper des fruits. Il fera sortir du trésor de notre cœur qui est bon, comme le dit l'Évangile. Quant à nous, nous avons à mettre les efforts pour préparer les terrains où les arbres vont pousser. Comme les bons jardiniers, nous ensemencerons, nous arbitrerons les pousses au besoin. Nous couperons et émonterons l'arbre parfois. Nous les nourrirons aussi avec soin. Cet arbre, c'est notre vie et notre communauté chrétienne. Demandons au Seigneur de recevoir ces paroles aujourd'hui avec un cœur ouvert. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.